T'es-tu déjà demandé quelle était la vraie différence entre un dauphin et un marsouin? En apparence, ils se ressemblent tellement que beaucoup de gens les confondent, même dans des documentaires ou des films. Mais si je te dis qu'en dépit de cet air de famille, leur trajectoire évolutive, leur anatomie, leur comportement et même leur voix diffèrent de façon surprenante, tu me croirais? Aujourd'hui, dans Salvage Mundo Animal, on va plonger dans un univers fascinant et méconnu pour la plupart. Celui de ces cétacés marins qui ont conquis aussi bien les mers que les cœurs. Mais avant, je te lance une question qui t'accompagnera tout au long de ce voyage. Quels secrets ces animaux cachent-ils qui n'ont jamais été révélés aux humains? Accompagne-moi dans cette exploration qui va au-delà de la surface, où tu découvriras des données scientifiques, des anecdotes surprenantes et des curiosités qui te feront voir les dauphins et les marsouins d'un œil neuf. Pour comprendre les différences, nous devons d'abord parler de leur famille. Les dauphins comme les marsouins appartiennent à la superfamille des baleines à dents, ou odontocètes, mais ils se séparent sur des branches différentes de l'arbre généalogique. Les marsouins, ils relèvent de la famille des Phocoenidae, qui compte 8 espèces connues. Leur parent le plus proche, étonnamment, n'est pas le dauphin, mais des animaux comme les bélugas et les narvals, célèbres pour leurs défenses emblématiques et leurs têtes bulbeuses. D'ailleurs, le terme porpoise ou marsouin vient du latin porcopiscus, qui signifie littéralement « petit cochon », en référence à son museau court et épais. Les marsouins se sont révélés plus fuyants et mystérieux pour la science, car ils préfèrent les haies et les eaux froides et profondes, où il est plus difficile de les étudier. Ce sont de petits animaux mesurant entre 1,50 m et 2 mètres et pesant entre 50 et 230 kg selon l'espèce. Les dauphins, ils appartiennent à la famille des Delphinidae, qui regroupe plus de 40 espèces. Ils sont bien plus variés et répandus sur la planète, des dauphins océaniques à ceux d'eau douce, comme les célèbres dauphins du fleuve Amazone ou du Gange. Fait curieux, certaines espèces appelées baleines sont en réalité des dauphins géants, comme l'orque, Orcinus orca, qui peut dépasser 9 mètres de long et peser jusqu'à 10 tonnes. Le savais-tu? Les dauphins présentent la plus grande diversité au sein des cétacés. Leur capacité d'adaptation et de survie est incroyable. Ils dominent des eaux tropicales jusqu'aux régions polaires froides. Maintenant, si tu regardes bien, quelle différence physique peux-tu remarquer? La plus évidente, c'est la forme de la tête. Les marsouins ont des têtes arrondies, presque bulbeuses, avec des museaux très courts et émoussés. Les dauphins, en revanche, présentent des rostrats longs et pointus, qui leur donnent l'air d'afficher un sourire permanent. Leurs dents diffèrent aussi. Les marsouins ont des dents plates, en forme de spatule, parfaites pour capturer des proies petites et glissantes, comme les poissons et les calmars. Les dauphins, eux, possèdent des dents coniques et affûtées, idéales pour maintenir leur proie. Autre différence notable, les nageoires dorsales. Les dauphins ont une nageoire en forme de crochet, courbe et élégante, tandis que les marsouins portent des nageoires dorsales plus petites et triangulaires. La taille aide également à les distinguer. Le plus petit des dauphins peut mesurer environ 1,50 m, comme certaines espèces de marsouins, mais les plus grands dauphins
comme l'orque ou le globicéphale, peuvent dépasser les 9 mètres. Les marsouins, eux, n'atteignent jamais de telles dimensions. Un trait curieux chez les marsouins, c'est que les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, ce qui est inhabituel chez les mammifères. Chez les dauphins, c'est l'inverse. Les mâles ont tendance à être plus grands et plus robustes que les femelles. Mais la différence ne s'arrête pas à l'apparence. Le comportement social des deux groupes est très différent. Les marsouins sont généralement timides et solitaires, ou vivent en petits groupes de 2 à 5 individus. Ils s'approchent rarement des humains ou des embarcations. Cela les rend plus difficiles à étudier et moins connus du grand public. Les dauphins, en revanche, sont des animaux hautement sociaux et joueurs. Ils se regroupent en pods, groupes, qui peuvent rassembler d'une douzaine à des centaines d'individus, surtout dans les zones riches en nourriture. Ils adorent interagir avec les humains. Parfois, ils s'amusent, même à surfer sur les vagues générées par les bateaux. Une anecdote intéressante. Lors d'une étude sur les côtes de Floride, on a observé un groupe de dauphins aider un requin blessé à nager, en l'accompagnant pour le protéger d'autres prédateurs. Cela montre l'empathie surprenante et la complexité sociale dont ces cétacés font preuve. Les deux animaux utilisent un système sophistiqué de sonar naturel, appelé écholocation, pour se déplacer et chasser. Ils émettent des clics et écoutent les échos qui rebondissent sur des objets, des proies ou le fond marin, créant ainsi une carte acoustique de leur environnement. Les dauphins sont célèbres pour leurs sifflements uniques, qui fonctionnent comme des noms individuels. Chaque dauphin répond à son propre sifflement, un signal d'identité qu'ils utilisent pour se reconnaître et communiquer. C'est comparable à un langage humain très avancé. Les marsouins utilisent eux aussi l'écholocation, mais leurs clics sont de fréquence plus élevée et moins variée, ce qui les rend moins bavards. Ils sont plus discrets et réservés, peut-être en adaptation à une vie dans des eaux froides et profondes. Quant à leur régime, les deux sont des carnivores spécialisés dans les poissons et les calmars, bien que certains dauphins puissent chasser des proies plus grandes, comme des oiseaux marins ou même des phoques. Les dauphins habitent pratiquement tous les océans du monde, des eaux tropicales chaudes jusqu'aux régions polaires. Il existe aussi des espèces d'eau douce, comme les dauphins de l'Amazone et du fleuve Gange. Les marsouins préfèrent les eaux froides et tempérées, surtout dans l'Atlantique Nord et le Pacifique, même si certaines espèces vivent dans les zones côtières et les estuaires. Les marsouins ont un développement plus rapide que les dauphins. Cela signifie qu'à la naissance, ils grandissent vite et apprennent à se débrouiller seuls en moins de temps. En peu de temps, ils peuvent déjà nager, chasser et survivre sans dépendre autant de leur mère. C'est pourquoi on dit qu'ils atteignent l'indépendance plus tôt que les dauphins. En outre, ils commencent à se reproduire à des âges plus précoces que les dauphins. Autrement dit, un jeune marsouin peut avoir des petits avant un dauphin du même âge, car il mûrit plus rapidement. Cependant, ce développement accéléré a aussi une conséquence. Ils vivent moins longtemps. Alors que de nombreuses espèces de dauphins peuvent vivre entre 40 et 50 ans, voire davantage en captivité ou dans des conditions idéales, les marsouins vivent généralement seulement de 12 à 15 ans. Certaines ne dépassent guère 10 ans si elles évoluent dans des milieux très pollués ou dangereux. Une curiosité intéressante. La gestation des marsouins dure presque autant que chez les humains,
entre 10 et 11 mois. À la naissance, le petit est déjà préparé au froid. Son corps est recouvert d'une épaisse couche de graisse, appelée blubber, qui l'isole de l'eau glacée et lui permet de maintenir sa température corporelle, un atout vital dans les mers froides où vivent de nombreux marsouins. En revanche, les dauphins ont une enfance plus longue et dépendent plus longtemps de leur mère. Ils atteignent la maturité sexuelle plus tard, entre 8 et 12 ans. Mais en contrepartie, ils vivent davantage, de 30 à 50 ans, et même plus dans certains cas. Et ainsi, les dauphins comme les marsouins nous montrent que l'océan est plein de secrets, certains que nous commençons à peine à comprendre. Des cultures qui se transmettent comme dans une famille humaine, jusqu'à des aptitudes étonnantes qui semblent sorties d'un film de science-fiction. Maintenant, à toi de me dire, laquelle de ces deux espèces t'a le plus surpris et pourquoi? Dis-le dans les commentaires, j'adorerais te lire. Et si le monde animal te passionne autant que moi, abonne-toi et active la cloche, car chaque semaine, nous explorons de nouvelles merveilles de la nature. On se retrouve pour notre prochain voyage sauvage à travers le règne animal.